Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer l'application d'un produit anti-gravillon. Donc c'est un produit qui est prévu pour le dessous de caisse et donc qui protège la voiture contre les gravillons et en même temps tout ce qui est projection d'eau pour éviter la rouille. Le produit que je vais utiliser c'est celui-ci, donc c'est un produit de la marque Collad Undercausing Unmountable. Ici donc il est de couleur noire. C'est un produit donc ici vous mettez protection dessous de caisse insonorisante. C'est un produit appliqué au pistolet, enfin c'est un pistolet adapté, donc ça à l'aide d'un compresseur. Il vous montre les zones ici où vous pouvez le mettre, donc dans les passages de roue, au niveau du moteur, donc c'est pour l'insonorisant, le dessous du coffre, et donc en dessous de la voiture. Donc ici je vais vous montrer le pistolet. Donc voici le type de pistolet utilisé. Donc je vais venir glisser le tube dans la bouteille et après simplement à tourner pour le verrouiller et ensuite il faut appuyer. Ce genre de produit existe aussi simplement en bombe, mais ça ne vaut pas l'efficacité d'un produit pulvérisé au pistolet. Donc je vous conseille vraiment ce genre d'outil. Et donc le pistolet adapté. Ici j'ai un petit compresseur, donc il ne faut pas non plus une grosse cuve. Un petit compresseur suffit. Donc, on agite. Lorsque vous manipulez ce type de produit, mettez des gants, c'est toujours mieux parce que ça salit bien les doigts. Donc comme vous pouvez voir, c'est comme une sorte de goudron qui après à l'air libre donc va sécher. On glisse le pistolet dedans. Au préalable, j'avais déjà testé le produit, ne fût-ce que pour voir si mon compresseur était assez puissant, et c'est le cas. Donc vous voyez ici, c'est appliqué, ça a séché. Avant d'utiliser le produit, donc faites un petit test avant. Donc comme vous pouvez voir, plus appuyer fort, plus il y aura du produit. Donc le tout, c'est de ne pas appuyer trop fort non plus. Et donc on va appliquer ça tout de suite sur la voiture. L'idéal avant de commencer, donc c'est toujours mieux de protéger le sol. Ici j'ai mes tambours, donc je les protège aussi en même temps. Dans mon cas, j'ai eu un souci de rouille. Donc j'ai traité la rouille, j'ai enlevé le maximum possible. J'ai en plus ajouté un après anti-rouille. Et j'ai remis une couche de peinture au-dessus donc pour protéger l'ensemble. Donc on va démarrer ça. Voilà, donc voici le résultat une fois fini. Donc j'en ai appliqué vraiment partout. Donc jusqu'au dessus. Donc j'avais un souci aussi ici de rouille, donc j'ai bien enlevé un maximum. Ici l'idéal donc c'est de bien protéger votre voiture. De dire de nettoyer même au nettoyeur de pression l'ensemble. Moi j'ai surtout insisté sur cette zone-ci. J'ai passé un peu le produit sur le reste pour dire qu'il soit propre. Donc ça fait un beau noir intensif. Là j'en ai pas passé. Et donc maintenant je vais vous montrer ce qu'il en est pour le nettoyage du pistolet. Quand vous avez terminé avec ce genre de pistolet, il faut absolument le nettoyer tout de suite. Moi j'utilise du thinner synthétique. Donc vous prenez un fond de bouteille. Donc dans un premier temps on essuie déjà ça. Vous pouvez déjà vider aussi ce qui est dans le pistolet. Toujours garder des gants, sinon c'est ce qui arrive. Et donc après le jeu, ça va être donc de mettre le produit dedans. Et après vous soufflez pour que ça puisse être propre. Donc ça, moi je vais le faire à l'extérieur. Et donc ensuite le pistolet, tout simplement vous appuyez, ça va vider le thinner et ça va se nettoyer en même temps.
Donc comme vous pouvez voir, le thinner synthétique, ça fait vraiment bien son effet. Tout l'intérieur est propre. Si vous ne le nettoyez pas tout de suite ou vous laissez sécher dedans, ben, ça va bien s'encrasser. Après ça va être difficile à tout enlever au risque que le pistolet ne soit plus bon. Bon, le résultat final, ça donne ceci. C'est d'un très beau noir. Après avec le temps ça va salir, ça va redevenir comme ça. Donc je ne l'ai pas précisé mais ça va de soi, donc bien protéger la carrosserie. Si jamais vous en mettez quand même sur la carrosserie ou autre, vous pouvez utiliser du dégraissant. Tant que c'est frais, ça partira. Bon, vaut mieux utiliser du dégraissant plutôt que du thinner, parce qu'au moins là vous êtes sûr que vous n'allez pas du tout endommager ou autre le vernis. Mais donc comme je vous dis, le truc c'est vraiment regarder si... Dès que vous avez fini, vite enlever les languettes. S'il y a eu un excès, bah, directement le frotter. Et comme ça ira tout seul. Parce que plus ça sèche et plus bah, c'est résistant. Et donc voilà.